Bonjour les enfants, c'est maîtresse Fatima Zohra. J'ai préparé cette vidéo pour vous. D'ailleurs, je suis sûre que vous allez me reconnaître avec mon personnage en dessin. Par contre, à cause d'un problème de son sur mon ordinateur, on ne m'entendait pas bien du tout. Quel dommage. Alors, plutôt que de devoir parler à tue-tête comme dans la chanson et vous casser les oreilles, c'est maîtresse Ikram qui va vous donner les consignes aujourd'hui. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cette semaine, nous allons écouter un nouvel épisode des aventures de Lila, qui s'appelle Le jeu du Yéti. Je vous invite à préparer vos manuels à la leçon 48 qui se trouve à la page 122 et à vous installer confortablement pour écouter cette nouvelle aventure. Le jeu du Yéti. Lila, Elio, Marine et Omar jouent à un jeu de société au royaume du Yéti. Lila est embêtée. Pour nourrir son Yéti, elle a tiré une carte avec du gruyère. Vite, elle la cache et en tire une autre. Peu après, elle déclare joyeusement « J'ai fini !»« Tu as triché !» lance Marine. Mais une carte tombe de sa manche. « C'est toi qui as triché !» s'écrie Omar. « J'avais une carte avec du yaourt !» riposte Marine. « Impossible de nourrir mon Yéti !»« Et moi alors, j'avais de la mayonnaise !» dit Omar. « Et qu'as-tu fait ?»« commence Omar. Soudain, Elio se lève et lance ses cartes sur le sol. Il est très en colère. « C'est incroyable! Vous êtes tous des tricheurs! On ne peut jamais jouer avec vous !» Maintenant, nous allons expliquer les mots du texte en images pour que tout le monde puisse les comprendre. Et on commence par le titre. Le jeu du Yéti. Il me semble que tout le monde sait ce que c'est un jeu. C'est une activité qui nous permet de nous amuser. Ici, Lila et ses amis jouent au jeu du Yéti. Qu'est-ce qu'un Yéti? Le Yéti, c'est un monstre qui vit dans les montagnes. On l'appelle aussi l'abominable homme des neiges. C'est un monstre imaginaire, les enfants. Cela veut dire qu'il n'existe pas. Un jeu de société, c'est un jeu qui se pratique à plusieurs personnes, souvent en famille ou entre amis. Un royaume est un pays gouverné par un roi. Notre pays, le Maroc, est un royaume. Le gruyère est un fromage fabriqué à partir du lait de vache. On le reconnaît très facilement grâce à sa pâte pleine de trous. Tricher, c'est ne pas respecter les règles. Il est possible de tricher en classe, mais aussi dans un jeu. La manche, c'est la partie du vêtement qui entoure le bras. Un yaourt, vous connaissez. C'est une préparation à base de lait très appréciée par les enfants. La mayonnaise est une sauce froide que les enfants aiment bien manger avec des frites en général. Nourrir, c'est donner à manger. Être en colère, c'est être très fâché.
Les enfants, je pense que vous avez maintenant tous bien compris l'histoire. Et pour le vérifier, je vais vous poser quelques petites questions. Allez, c'est parti! Première question. À quoi jouent les enfants? Au jeu du Yeti? Ou au domino? Je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à y réfléchir. C'est bon? Tu as trouvé la bonne réponse? Alors, tu peux relancer la vidéo. Question numéro 2. Qui a triché? Lila, Omar, Marine ou bien Elio? Je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à retourner voir le texte si besoin. C'est bon? Tu as trouvé la bonne réponse? Allez, relance la vidéo pour vérifier. Comment le sais-tu? Comment sais-tu qui a triché et qui n'a pas triché? Je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à revenir au début de la vidéo si tu le souhaites pour réécouter le texte. C'est bon? Tu as trouvé la bonne réponse? Voyons ensemble. Comment sait-on qui a triché? On sait que Lila a triché car dans le texte, il est indiqué que Lila cache une carte et en tire une autre. Puis, on sait aussi qu'une carte est tombée de la manche de Marine. Quant à Omar, il ne sait plus quoi répondre quand on lui demande ce qu'il a fait de sa carte mayonnaise. À ton avis, pourquoi Elio se fâche-t-il? Parce qu'il a perdu ou parce que ses camarades ont triché? Elio s'est fâché parce que ses camarades ont triché. Ils n'ont pas respecté les règles du jeu. Alors, la partie est injuste. Vraiment injuste. Et toi, as-tu déjà triché au jeu? Je te laisse d'abord répondre par oui ou par non, puis expliquer pourquoi et comment à tes parents. Les enfants, la maîtresse Fatima Zohra vous remercie pour votre écoute. Elle vous embrasse et vous aime fort.